Salut! Avant que la vidéo commence, je voudrais m'excuser parce que oui, j'avais pas vu qu'il y avait un sopalin et un fond dégueulasse derrière moi. Fait genre c'est rangé et c'est propre. Merci. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Écoutez, la plupart de vous, vous me connaissez en tant que Pierrette de base déjà, en tant que créatrice de contenu, celle qui fait des vidéos, du montage, etc. Mais je ne suis pas rentrée directement dans le monde de l'audiovisuel via la création de contenu, mais via le monde de la photographie. Je me suis rendu compte que en tant que professionnelle de la photographie, ça me plaisait pas parce que c'était pas moi. Donc j'avoue, ces 2 derniers mois, j'ai totalement délaissé mon appareil photo. Alors qu'avant, je l'avais mais 5-6 heures par jour quotidiennement dans les mains, ou alors je faisais de la retouche photo. Voici le boîtier et les deux téléobjectifs que j'utilise au quotidien. Donc là, je pense qu'il est temps pour moi de reprendre l'appareil photo en main, d'y aller. Et ma plus grande passion dans la photographie, c'est la photo de rue. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous emmener une petite journée avec moi, où je vais vous montrer le process de A à Z. Du moment où on prend la photo, au tri, à la retouche et au résultat final. Mais avant, petit point juridique sur la photo de rue. Déjà, tout ce qui est prise de vue. Donc la prise de vue, c'est simplement prendre la photo dans son boîtier. Je parle uniquement dans des lieux publics. Donc tout ce qui est balcon, jardin, magasin, ce n'est pas des lieux publics par exemple. Rien ne nous interdit. Bien sûr, on n'est pas tous bêtes. Si une personne me vient et me dit excusez-moi, j'ai pas envie d'être pris en photo, c'est supprimé. Théoriquement, juridiquement, on veut pas, on veut pas. Maintenant, passons à la diffusion de la photo. La diffusion, c'est à partir du moment où c'est sur les réseaux, commercial ou non, c'est une diffusion. En photo de rue, c'est un peu complexe. En France, la liberté d'expression prime sur le droit à l'image dans les lieux publics. Quelques cas interdisent cette publication. Le gros cas général, en fait, simplement, ça va être si ça dénigre la personne. Voici quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. La publication est interdite. Mais après, ça va un peu plus loin. Si par exemple, vous prenez un couple en train de s'embrasser, qu'une des personnes est en fait infidèle, la personne qui a trompé peut porter plainte sur le photographe. Vu que j'étais pas claire, c'est si par exemple dans le cas où la femme qui a été trompée découvre et demande le divorce. Première étape, monter l'appareil photo. Voici une explication très simplifiée du triangle d'exposition, donc les 3 réglages principaux pour la photographie. Et maintenant, c'est parti pour la prise de vue. Et après 2 heures, il est temps de ranger l'appareil photo. On est de retour à la maison, donc je dois avoir 100 photos à tout casser, à trier, donc je vais peut-être en avoir 3 ou 4 bonnes. Mais c'est parfait pour la vidéo parce que de toute façon, je peux pas retoucher 50 photos devant vous, ça serait une vidéo d'1 heure sinon. Donc là, il faut juste que je résolve un petit problème, c'est que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de vous montrer les choses sans savoir si je pouvais faire des screens d'écran sur mon PC. Donc j'ai cherché un moyen de faire un screen vidéo parce que je sais que c'est possible, mais je reviens vers vous. De base, ce que je préfère dans la photographie de rue, c'est la photographie en noir et blanc de portrait. Mais j'ai essayé de faire 2-3 trucs différents pour vous montrer un peu tout. Et donc le type de retouche couleur que je peux faire aussi. Du coup, après tri, il me reste 9 photos qui sont utilisables, que j'aime bien. Donc je vous montre la petite sélection et après c'est parti pour la retouche photo. Je vais pas vous mentir, il y a eu un souci technique. Je vous explique, de base, je voulais tout simplement screener mon écran pendant que je faisais les retouches photos. Voilà ce que ça donne. En gros, dans Photoshop, de base, on a un truc qui s'appelle Camera Raw. Et en fait, ça a juste enregistré le fond de Photoshop, ça n'a pas enregistré pendant que je faisais les mouvements. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous le montrer autrement. Je vous montre la photo avant, après, les retouches, et je vous explique comment j'ai fait. Big brain. On commence donc avec les 3 premières photos. Les 3 photos, c'est des portraits en noir et blanc, donc ce que je fais le plus souvent. Alors bien sûr, dans le monochrome, il y a 5 milliards de styles différents, comme dans la couleur. Perso, ce qui m'attire le plus, c'est vraiment le contraste qui peut être fort. Comme vous pouvez voir sur les 2 premières photos,
c'est le fond qui est dans les tons clairs et la personne dans les tons foncés. Et dans la dernière, c'est le contraire, la personne est dans les tons clairs pendant que le fond est dans les tons foncés. Et mon outil préféré quand on utilise le monochrome, c'est vraiment l'ajustement des couleurs. Si on prend l'exemple par exemple de la première photo, j'ai vraiment mis au maximum le rouge parce qu'il y a 2-3 détails rouges et que du coup ça éclaircit la photo et ça met encore plus en avant le sujet. Et ce que j'adore le plus dans les portraits, c'est les marques et que du coup ça ressort énormément en noir et blanc et je trouve ça juste magnifique. Du coup, pour résumer, j'adore quand les gens se détachent de l'arrière-plan sans utiliser spécialement le focus parce que mon focus à chaque fois était bas, mais justement le détacher d'une autre manière via la couleur et que vraiment ça soit marqué, qu'on puisse voir les différents traits. Donc la catégorie suivante, il n'y en a pas 3, il y en a 4. C'est tout simplement les portraits mais en couleur. Mais petite parenthèse avant la prochaine étape, si cette vidéo vous a plu, que vous aimez mes autres, que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Ça m'aide beaucoup à grandir en tant que petite créatrice. Tous mes réseaux sont en lien. Et maintenant, je vous laisse avec la prochaine étape. Voilà pour les portraits couleurs du coup. Comme vous avez pu voir, j'adore vraiment détacher une couleur en particulier. Est-ce que je suis la plus claire pour m'expliquer? Non, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas professeure. Je trouve que ça se complémente super bien avec les photos monochromes où justement là je joue énormément avec les couleurs. Pour moi, il faut que ça soit pas flashy, mais vraiment que ça ressorte les couleurs. Et comme vous pouvez voir, là je joue un peu plus déjà sur les courbes des teintes claires et foncées, mais surtout je reste toujours sur mon outil préféré qui est le nuancier de couleurs. Certains utilisent la Keychrome, donc en fait c'est les petits cercles qu'on peut voir et qu'on règle comme ça. Je n'aime pas tellement parce que ça règle plusieurs couleurs à la fois, c'est surtout des teintes et des sous-teintes. J'adore vraiment travailler couleur par couleur jusqu'à avoir un mélange que j'aime. J'avoue que je suis quand même pas mal dans les tons orangés rouges. Et de toute façon, mon œil est très facilement attiré vers ces couleurs, donc je vais plus avoir tendance à photographier ce genre de sujet-là. Du coup, on part sur la dernière partie, c'est-à-dire les 2 dernières photos, des paysages. Là, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection, mais j'aime bien en faire sous certaines conditions. Alors, j'ai un péché mignon pour les paysages, mais j'en avais pas tellement. C'est en hiver, c'est les arbres nus, c'est-à-dire sans feuilles ou autres. Mais sinon, l'automne, j'adore ça, surtout pour la première photo où vraiment on voit les feuilles rouges. Comme je vous ai dit précédemment, je suis énormément attirée par le rouge-orange pour mes photos et ça se détache tellement bien. Et pour la deuxième, je ne sais pas pourquoi je suis aussi fascinée par les lampadaires. J'ai plusieurs photos de lampadaires et ça peut se voir que de toute façon j'avais surexposé la photo. Déjà, j'avais totalement oublié de régler les ISO. C'est qu'en surexposant, quand j'ai essayé de réduire la luminosité, tout simplement, on voit du violet, des tonalités violettes qui n'étaient pas là. Donc c'est une photo ratée selon moi, mais j'ai toujours exposé mes photos ratées en disant que finalement, c'est comme ça qu'on apprenait. Et celle-là, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle aurait été 10 fois plus belle si je n'avais pas surexposé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire parmi toutes celles que je vous ai montrées, laquelle est votre préférée. J'avoue que j'ai une préférence moi pour la toute première. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur la photographie, n'hésitez pas. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain.